Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle page invitée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Quentin van der Steen. Il est chargé de mission Smart Ruralité au Galculturalité en SB Brabançonne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous venez nous parler de l'opération Mon Bon Coin du Galculturalité. C'est une opération qui peut nous donner de l'inspiration pour nos cadeaux de fin d'année, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une campagne d'inspiration et de sensibilisation pour motiver les citoyens à faire leurs achats de cadeaux pour les fêtes de fin d'année auprès de leurs commerçants locaux. C'est le bon moment, j'imagine, c'est le moment d'aider les commerces locaux. Oui, tout à fait. Avec la crise qu'on connaît maintenant et les deux confinements qu'il y a eu cette année, mais donc les commerces locaux sont un des secteurs qui a pas mal subi les conséquences de cette crise sanitaire. Et donc on avait clairement envie d'apporter une réponse, en tout cas de participer au soutien de ce secteur de l'économie locale. Cette opération, elle se résume en un site internet, un beau site internet, www.monboncoin.be. La première question qu'on peut se poser, pourquoi ce nom ? Pourquoi Mon Bon Coin ? Alors, on a pas mal réfléchi au nom. Finalement, on est arrivé sur Mon Bon Coin, qui fait un peu écho à Le Bon Coin, qui est un site d'e-commerce en France. Et donc, c'était un peu pour faire le contre-pied avec les sites d'e-commerce. Donc, ça a été un peu aussi la tendance avec les confinements, tout le monde achète en ligne. Et donc là, c'était un peu de faire le contre-pied avec les sites d'e-commerce, avec Mon Bon Coin, donc son coin, son petit chez-soi, et de montrer qu'il y a moyen aussi d'acheter auprès de ces commerçants locaux, même en période de crise ou d'après-crise, quoi. Et justement, on découvre le site internet derrière nous. Ce site internet, il est articulé en 3 étapes. On va évidemment les décrire plus en détail. Alors la première, c'est d'abord trouver l'inspiration. C'est pour les gens qui galèrent un peu pour trouver les idées cadeaux, c'est ça ? Oui, c'est déjà pour les gens qui galèrent à trouver des idées cadeaux. On a voulu les aider à trouver de chouettes idées et des idées assez créatives et parfois originales qui sortent un peu de ce qu'on aurait tendance à imaginer. Donc il y a par exemple des idées qui pourraient être un abonnement chez un producteur local pour un panier de légumes chez un petit maraîcher du coin. Et c'est aussi un moyen de mettre en avant toute la diversité des profils qu'il y a sur le territoire et d'inspirer les gens pour leurs cadeaux. Oui, parce que vous avez vraiment déterminé quelques profils. On a les grands-parents survitaminés, des sportifs, les enfants en bas âge. Comment vous avez déniché un peu les idées cadeaux ? Ça vient de vous ? Oui, ça vient de nous, de nous, l'équipe du projet, mais aussi de toute l'équipe du Galculturalité et du Gal Je suis Esbignon avec qui on est en partenariat sur ce projet. Et donc on a pas mal brainstormé, on a essayé de dresser des listes de profils de cadeaux. Et sur base de toutes les idées, on a essayé de restructurer un peu ça en les 8 profils qu'on peut découvrir sur le site. Alors, deuxième étape, une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait acheter, il faut évidemment trouver le cadeau dans le commerce local. Il y a 1000 commerçants locaux qui sont répertoriés, c'est énorme. Alors, quel genre de commerce on peut trouver ? Alors, on retrouve vraiment de tout. Donc, c'est 1000 commerces, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais c'est structuré en catégories. Et il y a moyen de faire des recherches par commune, par région. Et donc, il y a des catégories assez classiques, donc des commerces de maison, décoration, tout ce qui est mode et accessoires, etc. On a aussi intégré des catégories zéro déchet, des catégories solidarité, donc avec les magasins de seconde main, les magasins comme Oxfam, les Croix-Rouges, etc. Il y a aussi les producteurs et les artisans de bouche de nos territoires. Donc, on a vraiment essayé de brasser large en quelque sorte pour montrer qu'il y a moyen de trouver plein d'idées de cadeaux et de trouver plein de choses en fait dans nos communes et dans nos régions. Et vous l'avez dit, vous brassez large puisque ça concerne 18 communes, mais pas seulement en Brabant wallon alors. Oui, donc en fait ça c'est un projet qu'on a fait en partenariat avec le Gal Je suis Esbignon, donc qui eux sont situés en SB liégeoise, donc un territoire proche de l'est du Brabant wallon chez nous, donc autour de Warem, Amé, etc. Et donc en fait c'est des territoires qui sont assez semblables. Certaines communes sont assez éloignées, mais d'autres sont finalement assez proches. Par exemple Hélicine qui est proche de la E40 et on est très vite en SB liégeoise. Et donc on a décidé de faire tout ça en commun et de finalement montrer que dans des communes voisines on peut aussi s'aventurer et trouver des chouettes commerçants locaux un peu plus loin en Belgique et ça reste belge et local. Alors ces 1000 commerçants, est-ce que tous les noms sont répertoriés ou on peut, si il en manque un, le rajouter de nous-mêmes ? Oui, en fait on a essayé d'être le plus complet possible, donc on est reparti des listings qu'on a reçus des communes, de nos partenaires comme les ADL aussi, les services économiques des différentes communes. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas toujours être hyper exhaustif, donc il y a la possibilité de rajouter très facilement en un petit formulaire sur le site un commerce. Donc le commerçant qui constaterait que malheureusement il n'est pas présent sur le répertoire peut s'encoder lui-même. N'importe quel citoyen qui remarque que son commerce préféré n'est pas présent peut aussi rajouter le commerce.
Et il y a la possibilité aussi de modifier les fiches déjà existantes très facilement. Donc si quelqu'un constate une erreur, qu'il n'hésite pas à modifier cette petite erreur grâce au petit bouton modifier sur la fiche du commerce. Et c'est gratuit pour les commerçants de se retrouver sur ce site internet? Oui, bien sûr, c'est gratuit pour les commerces d'être présents sur la plateforme. Alors en plus évidemment de ce répertoire quand même très riche, il y a des petites vidéos, des interviews que vous avez réalisées. Pourquoi avoir réalisé ces vidéos? Ça donne un visage peut-être aux commerçants? Bah oui, c'était un peu, en fait c'est un des intérêts aussi d'aller dans un commerçant local plutôt que d'aller dans une grosse enseigne, c'est que derrière le commerçant il y a une personne, il y a un conseil, il y a un contact humain. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en avant dans ces vidéos, donc pour bien se rendre compte, montrer qu'il y a quelqu'un derrière ce commerce et chaque personne représente un peu son secteur et donc met en avant pourquoi c'est intéressant de faire ses achats dans les commerces locaux et ce qu'on peut y trouver aussi. Donc c'est aussi un peu sur le côté inspiration et sensibilisation. Alors étape 1, l'inspiration. Étape 2, savoir où l'acheter. Et étape 3, faire sa liste. C'est quoi faire sa liste? Oui. Eh bien, en fait, faire une liste de cadeaux, déjà, on est parti du principe que c'était très chouette. Donc là, on propose un canevas de liste sur le site qu'on peut très facilement compléter avec ses idées cadeaux. Et c'est aussi un peu un moyen plus sympa, plus fun de s'engager auprès de ses proches. Donc en envoyant le message, cette année, voici ma liste de cadeaux locaux. Donc d'une part, m'offrez pas n'importe quoi, offrez-moi des cadeaux que je veux vraiment, donc pas des cadeaux qui vont finir dans un placard après 2-3 semaines. Mais aussi, offrez-moi des cadeaux qui proviennent de mes commerçants locaux. Comme ça, vous faites aussi une bonne action en soutenant l'économie locale. Alors ces 3 étapes, elles sont vraiment concrètes. Vous vouliez ça, un site qui répond aux attentes des clients? Oui, on a voulu justement, en structurant le site sous forme de ces 3 étapes, apporter quelque chose une expérience en quelque sorte assez complète. Donc on a constaté que la tendance est de plus en plus présente de mettre en avant les commerces locaux pour les cadeaux de fête de fin d'année, etc. Mais parfois, on ne sait pas toujours ce qu'on peut trouver, où les trouver. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu apporter un petit plus avec l'étape d'inspiration, l'étape de trouver les commerces et enfin l'étape plus d'engagement, de faire sa liste et de montrer à ses proches qu'on s'engage en quelque sorte à faire des achats de cadeaux. Acheter des cadeaux devient beaucoup plus facile. Alors ce site internet, voilà, il existe et il est en ligne depuis début décembre. Est-ce que ça va continuer après les fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est votre volonté de continuer cette action? Oui, tout à fait. Donc là, on l'a vraiment axé, vu qu'on l'a lancé pour les fêtes de fin d'année, donc on l'a axé fort fêtes de fin d'année. Maintenant, l'idée est que ce site puisse exister encore pendant toute l'année, donc que ce soit pour une liste de cadeaux de naissance, une liste de cadeaux d'anniversaire, ou de réactiver de temps en temps des petites actions ou du petit design un peu plus spécifique à certaines fêtes, comme par exemple la Saint-Valentin, Pâques, fête des mères, fête des pères, donc d'avoir des actions de com un peu plus ciblées autour de ces différentes fêtes qui rythment l'année. Il y a toujours de bonnes occasions pour acheter des cadeaux et surtout locaux. Alors, je sais que ça ne fait pas longtemps qu'il est en ligne, ce site internet. Est-ce que vous avez déjà des retours? Est-ce qu'il y a une bonne fréquentation sur cette plateforme? Oui, on était assez positivement étonnés du succès en quelque sorte dans les premiers jours. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'était assez positif. On a beaucoup de chouettes retours aussi, tant des citoyens que des commerces qui nous disent vraiment merci. Et donc ça, c'est d'ailleurs ce qu'une des personnes interrogées dans une des vidéos dit, c'est que tout le temps qu'ils investissent dans la com et à se mettre en avant sur les réseaux sociaux auprès du grand public, c'est tout du temps qu'ils ne peuvent pas engager dans leur projet et dans leur commerce en tant que tel. Donc si d'autres initiatives viennent les soutenir là-dessus, c'est vraiment tout bénef. Et donc on a beaucoup de retours très positifs des commerçants aussi. Donc voilà, c'est très motivant et très chouette. Une belle initiative, www.monboncoin.be. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous parler de ce site internet qui va nous permettre peut-être de dénicher de bons cadeaux locaux pour les fêtes de fin d'année. Je l'espère. Merci à vous. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouvel invité.